S'ils battent comme des ailes, si léger. Oh Olivia, tu danses dans ma tête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Olivia et en octobre, précisément le 8, ça va faire 11 ans que je suis devenue chrétienne. Donc, je n'ai jamais partagé à plusieurs personnes mon témoignage. C'est vrai que sur les réseaux, je poste toujours les statuts chrétiens. Voilà, et je voulais vraiment, parce que depuis là, c'est dans mon cœur et Dieu m'a dit, c'est le moment, ma petite, de faire ton témoignage. J'ai accepté le Seigneur en 2014, mais avant d'accepter le Seigneur, je viens d'une famille animiste, mais qui s'est donnée au catholicisme. Voilà, surtout du côté de ma mère. Du côté de mon père, il y a beaucoup de choses animistes auxquelles il croit, mais lui, il a un arrière-plan protestant. Donc, quand il s'est mis avec ma mère, ils ont décidé de devenir catholiques, les deux. Donc, on partait à l'église catholique, j'ai tout fait. Première communion, baptême, confirmation. J'avais terminé tout ça là, depuis peut-être la sixième. Donc, je suis un peu au produit de l'église catholique. Et moi, j'allais un peu plus loin parce que les prières du dimanche et les réunions du samedi pour devenir lectrice ne me suffisaient pas. On priait à la maison. Chaque 19h, on faisait le chapelet et c'était tous les jours, du lundi au dimanche. Il n'y avait pas un jour qu'on sautait. Voilà, on faisait des neuvaines. On était vraiment ancré vraiment dans le catholicisme. Voilà. Mais ça, je reviendrai sur ça une autre fois. Maintenant, notre famille aussi avait des valeurs parce que notre père, il était très strict avec les sorties nocturnes, pas de garçons, pas de grossesse avant le mariage, tout ça là, patati et patata. Mais après, bon, je me rendais compte que mes frères et sœurs n'appliquaient pas toujours ce que les parents disaient. Et ça faisait parfois des problèmes entre les parents et les enfants. Donc, j'ai grandi au milieu de ça. Je me suis dit que les parents attendent de nous une certaine attitude. Mais mes frères et sœurs se comportent d'une certaine manière qui amène souvent les parents, en fait, à les punir. C'est-à-dire les sorties, les boîtes, le vin, les filles. Et dans toute cette famille-là, parce qu'on est 10, voilà, je suis la 7e, je me suis dit que je serais en fait la fille la plus parfaite de la famille. C'est-à-dire que quand on va me regarder, on ne va pas trouver une once de péché parce que dans mon cœur, je me préparais déjà à devenir sœur parce que j'ai voulu devenir sœur à l'église catholique. Voilà, je voulais consacrer ma vie à Dieu parce qu'aucun des membres de ma famille ne voulait consacrer sa vie à Dieu en fait. Et moi, je pensais que la seule voie de consécration de vie à Dieu, c'était devenir sœur ou prêtre. Voilà, parce que j'ai un arrière-plan catholique. Donc, suite à ça, j'avais commencé avec ma mère à chercher les démarches pour devenir sœur, tout ça là, parce que j'aimais beaucoup la prière, j'aimais beaucoup Dieu, en fait, depuis mon enfance. Je questionnais parfois Dieu et je demandais toujours à Dieu quel était mon but sur la terre. J'écrivais beaucoup de chansons où je célébrais le nom de Dieu, je le louais, tout ça. C'est toujours dans mes cahiers là-bas, et c'est là toujours, mes cahiers de 6e, 5e et autres, et mes trucs du primaire. Voilà. Donc, dans tout ça maintenant, j'ai grandi, voilà. Quand est arrivée l'année de terminale, c'était une année décisive pour ma vie parce que après la terminale, je ne savais même pas ce que je devais faire. Il y avait tellement de projets, mais j'avais fait un concours en passant pour me dire que bon, si j'ai le concours là, c'est bien, si j'ai pas aussi le concours. Voilà, le genre d'élève intelligente, mais qui ne sait pas ce qu'elle veut faire après. C'est ce que j'étais. Alors que les autres, de ma classe, je les voyais planifier. Moi, je vais aller aux États-Unis, ou moi en France, ou moi là-bas. Moi, mon père a déjà vu l'école où je vais aller apprendre. J'étais là-bas les vacances dernières. Chacun faisait ses projets, mais moi, dans ma tête, c'était... La seule chose que j'ai eue, c'est le concours pour aller dans une école là, que vous connaissez, qui est au sud du pays. Voilà. J'avais eu le concours de Polytechnique. C'est le seul concours que j'ai fait et c'est le seul concours que j'ai eu. Voilà. Donc, avant ça, l'année de terminale, en fait, c'était une année difficile pour moi parce que j'étais en couple avec un étudiant de l'Institut de gestion, un gars bien vraiment. Il n'y avait rien de mal dans notre relation, mais
Après, j'étais tombée amoureuse d'un garçon de ma classe. Quand je suis tombée amoureuse du garçon de ma classe, j'ai dit ça à l'étudiant. L'étudiant a dit qu'il n'acceptait pas de me partager. Je lui ai dit que, ah, toi, tu es étudiant, oriente-toi vers d'autres personnes de ton âge. Moi, je préfère rester avec celui qui a le même âge que moi parce qu'on a les mêmes défis. Le gars n'a pas supporté. Il insistait toujours qu'on soit ensemble, mais j'ai décidé de mettre fin à la relation. Le gars de ma classe, il m'a fait voir de toutes les couleurs. Et j'ai décidé de mettre fin à la relation parce qu'il ne me respectait pas. Après ça, c'était dépression sur dépression. J'ai commencé à devenir triste déjà que j'avais perdu 10 kilos à cause du bac qui était dur parce que c'est un bac scientifique que je passais. Et c'était vraiment dur en fait. Les leçons, jongler avec les coups les coups de soutien, avec les amitiés où il y avait les déceptions. Voilà, trop de choses. Et après, quand j'ai finalement eu le bac, parce que j'étais déjà en dépression depuis, voilà, et il y avait une camarade de classe qui était chrétienne qui avait remarqué ça, et elle disait que oui, Olivia, je remarque que tu ne vas pas bien, tout ça, machin, Jésus peut t'aider. Je dis que mais je suis chrétienne, je connais bien Jésus. Elle m'a dit que non. Mais je lui ai dit que toi et moi on est chrétienne, mais toi ta chrétienté là, c'est mieux que la mienne en fait. Tu es toujours en paix, après tous les problèmes que tu traverses dans ta vie, tout ça. Après, elle m'a dit que donne seulement ta vie à Jésus. Mais à l'époque, je n'étais pas encore bien convaincue, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai continué jusqu'à avoir le bac. Mais tout le monde me voyait en terminale, celles qui étaient proches, en tout cas mes amis proches, voyaient combien de fois j'étais tout le temps dépressive. Parfois, je m'isolais pour aller m'asseoir sur le toit de l'école. J'avais envie de sauter pour me... Voilà. Et j'avoue, c'est des pensées de boire les comprimés, peut-être avec une corde. C'est ce que j'avais envie de faire. Mais je me suis toujours dit que je ne peux pas faire ça à ma famille parce qu'ils ont investi en moi et ils attendent beaucoup de moi en fait. Voilà, j'étais l'enfant sur qui tout le monde comptait. Et tous les frères et les sœurs comptaient. Donc je ne pouvais pas mettre fin à mes jours comme ça, sans transition. Et je savais que si je mourais là, il y a un arrière-plan catholique. Je devais aller en enfer. Et l'enfer, voilà, j'avais vraiment pas envie d'aller là-bas. Donc, hormis tout ça, il y a un gars qui me draguait d'abord en quatrième sur les réseaux qui a réapparu en terminale et qui me prêchait maintenant l'évangile sur Facebook. Il a dit qu'on devait se voir, on s'est vu après le bac. Et je lui ai expliqué ma situation amoureuse. Il m'a dit que je n'avais pas vraiment besoin de ça, j'avais besoin de Jésus. Je ne faisais que lui dire comme à l'autre chrétienne de ma classe, mais toi tu es un Jésus différent en fait. Mien. Voilà, et il a continué à me voir, il venait toujours me conseiller, me consoler jusqu'à ce que j'ai repris la forme, j'ai commencé à avoir à nouveau confiance en moi. Et pendant ce temps, j'avais aussi perdu en fait une personne très importante, c'était la fille de mon parrain qui m'a parrainé au baptême. Et à son décès, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Il y avait un chrétien là-bas qui m'évangélisait et qui m'a dit que en fait, si toi aussi tu mourrais comme celle qui est décédée là, où est-ce que tu iras? Et je savais bien que j'allais aller en enfer. C'est pas que je faisais forcément des péchés terribles, mais j'écoutais la musique mondaine, j'avais des désirs de vengeance, tout ça. Je n'étais pas un enfant de Dieu en fait. Parce que même si ta vie est clean, mais si tu n'as pas Jésus, tu iras forcément en enfer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Donc, Dieu a vu les efforts que je faisais pour me rapprocher de lui. Et il est passé par ces gars-là pour me dire que supprime les chansons mondaines que tu as dans ton téléphone. Consacre-toi à Dieu. En fait, fais un pas et Dieu, voilà, va voir tes efforts. Et après, on s'était échangé les numéros. Il m'a dit, quand tu iras à Polytech, tu me fais signe, j'ai des frères là-bas, tout ça. Et c'est ce que l'ami de Facebook aussi m'avait dit. Donc, après ça, je préparais maintenant mon voyage pour aller au sud du pays, à Polytech. Quand je pars maintenant, dans le train, j'ai fait une prière. Et la prière que j'ai faite, c'était « Seigneur, vraiment, je te donne une semaine pour te révéler à moi. Toi, tu as vu comment ma vie était. J'ai vraiment envie de te servir. J'ai vraiment envie, en fait, de t'appartenir, d'être vraiment ton enfant personnel et de faire tout ce que tu veux. Parce que je sais que si je fais tout ce que tu veux, je serai au moins en paix dans la vie. Et après ça, je sais que j'aurai le paradis. Et je lui ai dit que si au bout d'une semaine tu ne réponds pas, je vais foutre ma vie en l'air. Littéralement, j'avais des projets de rentrer dans la louche, de sacrifier les gens sans état d'âme, de devenir lesbienne, de devenir, comment on appelle ça, de devenir
une fille légère en fait, c'est-à-dire que le genre de fille qui couche partout, mais qui sont très intelligentes, qui aiment vraiment l'école. Voilà. Et je lui avais dit ça, que mon projet c'était de sortir tous les profs, hommes comme femmes, tous les étudiants, tous les gens que je vais trouver dans la province là. En tout cas, tout le monde me connaîtra et tu vas entendre parler de moi au ciel là-bas. Et Dieu, comme il a vu que j'étais résolue dans mon cœur, tellement le niveau de dépression que j'avais atteint était fort, il s'est dit que celle-là, je la connais. Et moi, quand je dis un truc, je le fais, en fait. Et lundi est passé, j'ai dit, il te reste 6 jours. Mardi est passé, le mardi soir, on m'avait invité à dormir au campus. Quand j'ai dormi au campus, il y a une soeur là qui faisait son témoignage, tout ça, de comment elle avait rencontré Jésus, parce qu'elle aussi, elle était à l'église catholique. Je n'ai pas forcément un problème avec les gens qui sont catholiques, mais j'ai un problème avec la doctrine qu'on enseigne là-bas qui n'est pas biblique. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté là-bas, parce que c'était pas biblique. Donc, elle m'a expliqué un peu comment elle s'était convertie. Elle aussi, elle se cherchait comme moi. Je faisais vraiment beaucoup de recherches à cette époque sur Dieu. J'écoutais beaucoup de témoignages des anciens francs-maçons, j'écoutais des témoignages des gens qui s'étaient convertis au christianisme. Comment tout ça avait commencé? Je faisais des recherches. Vraiment, j'avais tellement de temps pour faire les recherches. Voilà. C'était ça, moi, sur l'activité après le bac, quand je suis partie à l'université, surtout les premières semaines. Et quand j'étais tombée sur elle, c'est-à-dire, puisque j'ai voyagé du dimanche au lundi, le mardi, je tombe sur elle. Et toutes les personnes dont on m'a donné le numéro que lui, quand tu vas arriver à France-Ville là-bas, il faut les appeler. J'appelais, ça tombait toujours sur le répondeur ou ça sonnait, la personne ne prenait pas. Donc, le mercredi 8 octobre 2014, après avoir parlé le soir, le mardi, parce que le mardi on était en groupe, le soir elle m'appelle seule, elle me dit, Olivia, voilà, tu es une chrétienne, tu viens d'arriver à l'université, ici, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais moi je te présente Jésus. Maintenant, après, tu es libre de faire ce que tu veux. Je lui dis que bon, essayons Jésus. J'ai dit ça comme ça, essayons Jésus. Moi, j'ai tout essayé dans ma vie. Essayons Jésus. Quand j'ai fait la prière, j'ai senti la paix que je recherchais depuis dans mon cœur. La paix. Et après, quand cette paix-là m'a habité dans mon cœur, en fait, j'étais en train de pleurer. Je me disais, est-ce qu'on peut être en paix comme ça là? J'avais l'impression que mon cœur était quelque part et puis on était seulement venu mettre l'eau glacée, on faisait que verser ça dans le cœur. C'est comme si tu as soif et qu'on te donne l'eau glacée. C'est comme ça que mon cœur se sentait. Et je me suis rendu compte que c'était une bonne décision que je venais de prendre. J'ai enlevé tout ce qui était catholique sur moi puisque j'avais le lisonnier, j'avais le chapelet, j'ai tout jeté. J'ai jeté tous les livres que j'avais amenés, les neuvaines, les rosaires, des trucs comme ça. Et j'avais informé aux gens sur Facebook que j'étais devenue chrétienne, mais je me suis pris une vague de haine dans les commentaires. Et bizarre, mon frère qui n'est jamais connecté, mon grand frère aîné, était connecté ce jour-là. Il a dit ça à ma mère. Ma mère a dit à mon père, puisque quand je suis venue à France, j'étais avec mon père. Voilà. Mon père m'avait trouvé la maison au quartier là-bas pour que j'aille vivre. Et le dimanche, quand il voyageait, parce que le dimanche, quand il m'avait invité à l'église, j'avais assisté au culte le matin. Et l'après-midi, j'étais avec mon père parce qu'il devait me laisser avec la chambre et rentrer sur Libreville. Et quand il m'a laissé là-bas, la fois où on devait se voir, la dernière fois qu'on devait se voir le dimanche, c'est là où maintenant maman appelle en colère. Oui, Olivia n'est plus catholique. Mon père m'a regardé. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai regardé mon père dans les yeux. Et j'ai dit à mon père, papa, tu sais que ce qu'on fait dans l'église catholique, c'est pas bien. Voici telle doctrine, telle doctrine qui prêche qui ne sont pas bien. Ce jour-là, mon père m'a regardé, il n'a rien dit. La seule interdiction qu'il m'a donnée, c'est que lorsque je vais retourner à Libreville, je ne veux plus que tu le fréquentes. Mais j'ai écouté ce conseil, mais je commençais à mourir petit à petit, spirituellement, parce que tu viens de te convertir, tu as besoin d'être avec les frères pour attiser la flamme. Et j'ai désobéi, j'ai continué à fréquenter les frères, je me suis libérée de la dépression, de toutes les choses que j'avais traversées. Aujourd'hui, j'ai pardonné à mon ex de l'école là qui m'avait fait du sale, de la terminale qui m'avait fait du sale. Et je pense que c'est à partir de là que ma véritable vie chrétienne a commencé. Voilà.
Ça, c'est juste la partie 1 du témoignage. J'aurai forcément une partie 2 où je vais vous raconter les gourmets dans le Seigneur, comment certains frères chrétiens font des choses bizarres dans l'église. Voilà. Donc, on se voit la partie 2.